Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Achake et aujourd'hui, nous allons parler des 6 types de femmes les plus susceptibles de tromper. Je sais que les hommes prennent souvent la majorité des reproches pour l'infidélité, surtout sur Internet, mais la réalité est que les femmes trompent aussi. Dans cette vidéo, je vais couvrir les types de femmes qui sont les plus susceptibles de tromper, selon la psychologie. Avant de commencer, il est important de préciser que cela ne signifie pas que chaque femme présentant ces traits va tromper, absolument pas. Il est crucial de comprendre cela avant de regarder cette vidéo. Les relations et le comportement humain ne sont pas toujours en noir et blanc. En ce qui concerne mon avis personnel sur l'infidélité, je pense que tromper n'est jamais justifié, quel que soit le sexe ou la raison qui se cache derrière. Le premier trait est la faible estime de soi ou la dépendance excessive. Les femmes qui présentent ces traits ont souvent besoin de validation constante, de réassurance et cherchent des confirmations extérieures. Si elles estiment que leurs besoins ne sont pas comblés dans leur relation, elles pourraient commencer à chercher ailleurs. J'aimerais vous lire un extrait d'une psychologue clinicienne. Comme nous le savons, les relations à long terme demandent des efforts, et si elles ne sont pas régulièrement nourries, alors les personnes, en particulier celles avec des personnalités dépendantes, deviennent des cibles faciles pour recevoir l'attention de quelqu'un en dehors de la relation. Un autre aspect à aborder ici est celui des femmes qui n'ont pas beaucoup d'amis ou de famille. Si elles n'ont personne d'autre dans leur vie et qu'elles dépendent entièrement de vous, cela peut créer des problèmes. Beaucoup de femmes trompent lorsqu'elles se sentent seules ou qu'elles estiment ne pas recevoir suffisamment d'attention. Encore une fois, est-ce que cela justifie l'infidélité? Absolument pas. Si vous n'êtes pas heureux dans votre relation, vous devez soit travailler dessus avec votre partenaire, soit la quitter. Tromper parce qu'on se sent un peu seul n'est jamais une solution valable. Le deuxième type de femme est celle qui a un manque de contrôle des impulsions. Le manque de contrôle des impulsions peut être associé à différents types de troubles neurologiques. Bien que je ne sois pas médecin, je vais vous donner une définition. Les troubles du contrôle des impulsions se caractérisent par des problèmes chroniques dans lesquels les personnes n'arrivent pas à maintenir un contrôle sur elles-mêmes, ce qui conduit à des perturbations importantes dans les aspects personnels, familiaux, sociaux et académiques de leur vie. Une femme ayant ces traits pourrait prendre des décisions très rapides et impulsives sans y réfléchir, ou être quelqu'un qui aime l'adrénaline et la spontanéité. Elle pourrait avoir du mal à résister à la tentation et voir les choses de manière instantanée plutôt qu'en tenant compte des conséquences à long terme. Beaucoup de personnes ont du mal avec la gratification immédiate, en particulier pour un plaisir temporaire. Ensuite, nous avons les tendances narcissiques. Encore une fois, je ne souhaite pas poser de diagnostic, mais je pense que le terme narcissique est souvent utilisé trop librement. Cependant, certaines tendances narcissiques augmentent le risque d'infidélité. L'égoïsme extrême, le besoin constant de flatterie et d'attention, ainsi que l'incapacité à prendre en compte les besoins et les sentiments des autres sont des signes évidents. Ces personnes sont à haut risque de tromper, car elles rationalisent souvent leur infidélité en se disant que leur partenaire ne les traite pas comme elles le méritent, ou qu'elles sont négligées ou sous-estimées. Elles justifient ainsi leurs actes en se persuadant qu'elles méritent mieux que ce qu'elles ont, et qu'elles ne reçoivent pas l'attention suffisante de leur partenaire. Le quatrième type de femme est celle qui est émotionnellement indisponible. Il se peut qu'elle ait été plus intéressée par la phase de séduction que par la relation elle-même. Les personnes émotionnellement indisponibles ont souvent peur de l'engagement et se sentent très stressées ou anxieuses lorsque la relation commence à progresser ou à devenir plus sérieuse. Elles peuvent tromper lors d'occasions importantes comme les anniversaires, les fêtes ou la Saint-Valentin. Un signe révélateur est qu'elles jouent des jeux avec vous. C'est pourquoi je dis souvent que les jeux sont un signe d'insécurité et d'immaturité émotionnelle. Cela démontre clairement qu'elles ne sont pas prêtes pour une relation saine. Si une personne commence à jouer à ces jeux, cela montre qu'elle n'est pas émotionnellement disponible pour une relation sérieuse. Le cinquième type de femme est celle qui s'ennuie facilement. Avoir trop de temps libre peut parfois entraîner des comportements problématiques. Tout comme pour les femmes dépendantes, si une femme n'a pas d'intérêt, de passe-temps ou d'amis, elle pourrait chercher à obtenir cette attention ailleurs. Cela arrive souvent sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle pourrait poster une photo d'elle-même et recevoir de nombreux messages d'hommes qui flatteraient son ego, ou elle pourrait même réinstaller une application de rencontre pour obtenir une validation extérieure constante.
Les plateformes de réseaux sociaux sont souvent un terrain propice à cette recherche de gratification instantanée. Le dernier type, et le plus évident, est une femme qui a déjà trompé par le passé. Vous connaissez le dicton, une fois infidèle, toujours infidèle. Bien que je sois parfois tentée de donner le bénéfice du doute, il est difficile d'ignorer les statistiques à ce sujet. Les recherches montrent que les personnes qui ont déjà trompé sont 3 fois plus susceptibles de recommencer. Et bien sûr, il y a des nuances à prendre en compte, mais les chances que quelqu'un trompe à nouveau sont élevées, surtout si cela fait déjà partie de son passé. C'est parce qu'elles ont déjà franchi cette limite une fois, et cela devient plus facile à justifier dans leur esprit. Pour conclure, il existe des faits supplémentaires un peu plus anecdotiques. Par exemple, des études montrent que les femmes blondes sont plus susceptibles de tromper que les femmes avec d'autres couleurs de cheveux, ce que j'ai trouvé intéressant. Une autre donnée révèle que les femmes travaillant dans les métiers manuels ou dans le domaine médical sont également plus susceptibles de tromper. Une enquête réalisée par le site d'infidélité extra-conjugale Ashley Madison a révélé que 23% des femmes infidèles sur le site travaillaient dans le domaine médical. D'autres carrières en tête de liste incluent l'éducation, la finance et le travail social. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que l'éducation et le travail social sont majoritairement des professions exercées par des femmes, mais la finance, qui est surtout dominée par des hommes, montre également un taux élevé d'infidélité chez les femmes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fréquenté quelqu'un qui vous a trompé, et s'il présentait l'un de ces traits. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram @CourtneyChristineRyan pour rester connecté. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.